tiens tout d'abord à vous remercier chaleureusement pour votre présence en si grand nombre. Votre mobilisation témoigne de votre attachement indéfectible à notre organisation et de votre engagement actif dans la construction d'un patronat fort, solidaire et visionnaire. Je salue les efforts constants que chacun de vous déploie au quotidien, d'abord pour ces entreprises et pour faire vivre notre association pour atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés et pour faire rayonner le secteur privé béninois. Grâce à votre implication, à votre esprit de responsabilité et à vos contributions, notamment à travers le paiement régulier de vos cotisations, le CNP Bénin continue de progresser, de renforcer ses capacités d'action et de défendre efficacement les intérêts de nos entreprises. L'ordre du jour qui nous réunit porte sur le rapport d'activité, le rapport financier, le budget prévisionnel et le programme d'activité exercice 2025. Ensemble, poursuivons notre chemin avec détermination en gardant à l'esprit notre raison d'être. Porter la voix des entreprises, défendre l'esprit d'initiative et construire un avenir économique durable et responsable. Je vous remercie de votre attention et je déclare ouverte notre Assemblée générale. Merci. Il apparaît essentiel d'évaluer ce programme. C'est donc dans ce cadre que le présent rapport d'activité a été élaboré par l'équipe dirigeante, conformément aux règles de notre association. Le CNP est resté très présent et très actif pour toutes les sollicitations, aussi bien au plan national, mais également à l'extérieur, dans la sous-région comme à l'international. Ce qui témoigne d'une stratégie efficace pour établir des partenariats bénéfiques en vue donc de l'amélioration du climat des affaires pour les membres du CNP. Au cours de l'année 2024, avec vos efforts, nous avons mobilisé la somme de 152 569 892 francs CFA. À la même période, nous avons décaissé pour 123 994 139 francs CFA. Et nous avons clôturé l'année 2024 avec une trésorerie de 858 171 655 francs CFA, dont 500 millions de francs CFA de DAT. Au cours de l'année, les encaissements de 152 569 892 francs CFA sont répartis comme suit. Honorez vos cotisations, vos engagements de cotisation à hauteur de 75% de nos prévisions pour une somme de 115 501 000 francs CFA. Quelques membres ont honoré les arriérés de cotisation pour la somme de 7 100 000 francs CFA. Au titre du sponsoring relatif à la nuit des managers, nous avons encaissé 1 million de francs CFA. Les DAT placés auprès de deux de nos membres nous ont produit des intérêts pour 20 400 000 francs CFA. Et nous avons recouvré des dividendes pour 8 157 000 francs CFA. Au titre des décaissements, sous le rigoureux leadership du président, qui est très attentif à tout ce que nous engageons comme dépenses, nous avons trois types de dépenses, je rappelle, au niveau du CNP, les dépenses de fonctionnement, les dépenses liées aux activités des différentes commissions, et puis tout ce qui est relatif aux investissements. Donc au titre des dépenses de fonctionnement,
Nous avons noté une somme de 112 7 407 francs CFA, soit 66,25% des prévisions. Il s'agit des différents achats et charges carburant, produits d'entretien, électricité, pour la somme de 3 461 943 francs CFA. Les services extérieurs, la secrétaire générale disait que nous avons été très actifs dans l'année dernière, aussi bien en local qu'à l'international, pour donner davantage de visibilité à notre organisation patronale. Nous avons dépensé pour la somme de 57 148 684 francs CFA en billets d'avion et également honorer les loyers que nous devons payer à notre bailleur, l'Internet, ainsi de suite. Au titre des taxes et impôts, nous sommes fiscalement, je dirais, très réguliers et nous avons payé à l'État 1 961 140 francs CFA. Les charges salariales du personnel de notre organisation patronale s'élèvent à 34 27 886 francs CFA. Nous avons dépensé 35 000 francs pour diverses dépenses en communication. Et puis, toujours pour renforcer la visibilité et la crédibilité de notre organisation patronale, nous avons honoré à temps nos participations financières aux différentes organisations internationales dont nous faisons partie, pour la somme de 15 372 754 francs CFA. Le programme d'activité se décline en 3 points, 3 petits points, ou voire 4. La gouvernance, les études, assistance aux membres et autres, le lobbying et coopération. Il y a la communication, surtout dont on a parlé tout à l'heure. Pour la gouvernance, ce qui concerne cette rubrique, l'organisation à bonne date des assemblées générales, de l'Assemblée générale, des réunions du bureau exécutif et du conseil d'administration. La constitution du siège de l'institution qui doit démarrer. L'organisation d'ateliers de vulgarisation de la loi de finances 2025 et la loi sur le PPP. La représentation et la défense des intérêts. En 2, il y aura l'étude et l'assistance aux membres et autres. Sur cette rubrique, comme l'a dit tout à l'heure, on va continuer à intensifier l'assistance aux membres et montrer réellement que le CNP, ce n'est pas pour les plus âgés. On va inciter les commissions pour les études, les commissions techniques vraiment pour faire les études, les accompagner pour faire les études, pour qu'on ait à disposition des informations à fournir au PTF. L'organisation d'événements pour favoriser les échanges et les collaborations entre les membres. La poursuite de la visite aux entreprises, un vœu cher au président. L'organisation des ateliers de formation et autres activités pour chaque commission technique, conférences thématiques. L'accompagnement juridique et fiscal, ce que nous faisons déjà. La formation aux membres. Côté lobby, cette lobby concerne la poursuite du dialogue en vue de l'instauration d'un climat plus propice aux affaires dans le pays. La poursuivre et intensifier notre collaboration avec les PTF. La visite de courtoisie et séance de travail avec l'Assemblée générale pour la loi des finances 2026. Et aussi poursuite la visite de courtoisie aux membres du gouvernement, comme le président l'a l'habitude. La réalisation des états des lieux, des secteurs d'activité de l'économie en vue de réaliser le plaidoyer auprès des PTF et du gouvernement. La communication. Cette rubrique concerne la finalisation et l'animation du site web du CNP actuellement en développement. La finalisation du processus de recrutement du responsable de communication actuellement en cours. La reprise de l'édition des magazines de l'entreprise. L'utilisation maximum des réseaux sociaux pour communiquer autour des activités du CNP Bénin. Par ailleurs, le CNP participera à diverses réunions, tant au niveau national qu'international. Au cours de ces réunions,
Elle aura défendre les intérêts du secteur privé et contribuer à l'élaboration ainsi qu'à la validation de divers documents stratégiques, gouvernement et PTF. En conclusion, la mise en œuvre d'un tel programme nécessite l'implication de nous tous à travers nos présences effectives aux activités, surtout dans les commissions. Nos suggestions pour l'amélioration continue de nos prestations pour vraiment être fiers d'appartenir à notre association commune. Je vous remercie.